Bonjour chers élèves et bienvenue dans un QCM formé de 5 exercices spécial nucléaire et surtout le but de ce spécial ce sont des anciens exercices d'anciens concours, que ce soit de médecine ou bien de l'ENSA, mais de vous montrer un peu le but de faire de calculs sans calculatrice. Donc on va commencer par le premier exercice suivant. Et là aussi, je vais vous montrer qu'un exercice peut être résolu de plusieurs méthodes, des méthodes beaucoup plus rapides et des méthodes standards. Donc je commence avec l'exercice suivant, qui est un ancien exercice de concours de l'ENSA. On vous dit un laboratoire de recherche nucléaire reçoit un échantillon radioactif, strontium 90. La masse de l'échantillon au moment de la réception, c'est M0. Au moment de la réception, c'est 1 gramme. Donner la demi-vie T1 demi, on redonne T1 demi, c'est 28 années. 28 années. On redonne log de 2, log de 3, log de 5 et log de 10 et le nombre d'Avogadro. Question 21. Quel est le temps T indice D écoulé pour que 99,9% de la masse M0 soit disparue? Donc si 99% a disparu, combien il reste? Donc la masse restante, c'est égal à 1 sur 100. Donc vous avez 99, 1 pour 1000 plutôt, d'accord? Donc 1 pour 1000 parce que 99,19% ont disparu, donc il reste 0,1%, c'est-à-dire 1 pour 1000. Autrement dit, la masse restante sur M0, sur la masse initiale, c'est 1 pour 1000. Voilà ce que ça signifie cette donnée. Et la masse désintégrée sur la masse M0, c'est 99,9%. Donc, or, on sait que M à l'instant T, c'est M0 exponentielle moins lambda T. Donc, je peux déduire que M sur M0, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3, est égal à exponentielle moins lambda T. J'applique le logarithme des deux côtés, donc ln de 10 est égal à lambda fois t. D'accord? Donc de 10 puissance 3, donc c'est 3 ln de 10. Donc ça c'est 3 ln de 10, log de 10 moins 3, c'est moins 3 log de 10 qui est égal à moins lambda t. Donc on simplifie par le signe moins. Maintenant vient un peu les techniques de calcul. On doit déterminer t. T est égal à 3. Et 3 log de 10 divisé par lambda. Lambda, c'est ln de 2 fois t1 demi, qui est 28. Bien. Donc là, soit je remplace directement log de 10 par 2,3, soit je vais écrire est égal à 3, facteur de log de 10, c'est log de 5 plus log de 2. Donc ln de 5 plus ln de 2 divisé par ln de 2 fois 28. D'accord? Fois 28. Et là, ça vous donne combien? Ça vous donne 3. ln de 5, c'est 1,6 divisé par 0,7 plus 1 fois 28. Et toujours, je dois chercher la valeur la plus proche à ça. Donc, je dois avoir les réponses devant moi. D'accord? 1,6 divisé par 0,7, c'est à peu près 16 divisé par 7. Donc, c'est à peu près 2 plus 1, 3. 3 fois 3, 9. Donc, ça, c'est dans l'ordre 9. C'est à peu près 10 dans l'ordre de 180. Et là, je vois bien que j'ai une valeur qui est très proche de 280. Vous voyez un peu comment on calcule sans calculatrice. Il faut faire le calcul le plus proche. Vous avez une autre façon très rapide. Ou bien, Gm de t est égal à M0 sur 1000. Or, je vous ai dit dans une précédente vidéo que 1000, c'est 2 à la puissance 10. Donc, je dois dire tout de suite que t, c'est de l'ordre de 10 fois t1 demi. Et t1 demi, c'est 28. Donc, ça vous donne 280 années. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide cette méthode-là. On passe à la deuxième question. On vous dit l'activité de l'échantillon au moment de la réception. Or, au moment de la réception, la masse, c'est 1 gramme. Donc, pour déterminer l'activité au moment de la réception, donc l'activité A0, c'est égal
A lambda fois n0. Je remplace lambda comme d'habitude par log de 2 divisé par t1 demi qui est 28, multiplié par n0. Je vous rappelle que le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc c'est le nombre d'Avogadro, je remplace tout de suite 10 à la puissance 23 fois la masse qui est 1 gramme divisé par la masse molaire qui est 90 grammes. Bien, maintenant comment calculer ce truc? Donc on va remplacer log de 2 par 0,7. Donc je vais dire tout de suite 7 10 moins 1 fois 6 divisé par 28 fois 9. Là j'ai 10 moins 1, ça peut 10 puissance 22. 10 puissance 22 moins 10 sur 10, c'est 10 à la puissance 21. Mais là il faut faire très attention parce que l'activité c'est en becquerel, là c'est en année. Donc il faut multiplier tout ça, il faut le transformer en année. Je sais que une année en secondes, c'est de l'ordre 10 puissance 7 secondes. Ah, là, on cherche juste l'ordre de grandeur. Voilà. Donc là, je simplifie 7 divisé par 28, ça me donne un quart. Et 6 divisé par 9, ça me donne un tiers. Un tiers, c'est ça. Donc 7 fois, c'est un quart, effectivement. Fois 3 fois 2, donc ou bien 10, 3, on va éliminer 3 fois 2, divisé par 3 fois 3, voilà, 10 puissance 14, et ça me donne, nous simplifions par 3 et par 3, là par 2, ça me donne un sixième. Et un sixième, donc c'est de l'ordre, donc c'est égal à un sixième, mais pour le moment il n'y a pas d'après que ça, 10 puissance 14. Or, 10 puissance 13, pardon. Un sixième, 10 puissance 14, voilà. Et un sixième, ça vous donne... c'est de l'ordre de 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2. Donc ça, c'est de l'ordre de 10 puissance 13. Nous, on cherche l'ordre de grandeur en gigabecquerel. Un gigabecquerel, c'est 10 puissance 9. Donc vous voyez bien, là, c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 4. Donc, en gigabecquerel, c'est de l'ordre de 2 fois 10 puissance 4 gigabecquerel. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 4. On revient à l'énoncé et on coche, oh là là, on vient à l'énoncé, voilà, et vous avez un chiffre qui est de l'ordre 10 puissance 4 ici, voilà, je coche la réponse A. Vous voyez un peu, là, on cherche juste l'ordre de grandeur. Si on vous dit l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre A fois 10 puissance n. Et ce A doit être compris entre 1 et 9. Ah. Voilà, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 4. Maintenant, le nombre radioactif de l'échantillon à l'instant TD. Bon, le nombre de noyaux à l'instant TD, bien sûr, c'est... On va utiliser, là aussi, soit directement la définition. Donc, à l'instant TD... Donc à l'instant TD, on a dit 99% ce sont des intégrés, donc il reste 1%. Donc je peux écrire n de t est égal à n0, n de t sur n0, voilà, est égal à 10 à la puissance moins 3, comme tout à l'heure. Et ça c'est exponentiel moins lambda t, donc moins lambda t, voilà. Donc le nombre de noyaux qui reste lorsque le nombre de noyaux initial sur n0 est égal à 1 pour 1000, c'est-à-dire 10 moins 3. Donc n de t, c'est n0 fois 10 moins 3. Et n0, on avait dit que c'est le nombre d'Avogadro, 6 10 puissance 23, fois la masse 1 gramme, divisé par la masse molaire. Donc vous voyez là, c'est facile. Donc c'est 6 neuvième fois 10 à la puissance, bon, 23, donc 20 moins 1, c'est 19. 6 neuvième, c'est à peu près 6 dixièmes, donc on va dire 6 dixièmes, c'est 0,6, c'est de l'ordre de 0,6, donc c'est de l'ordre de 6 10 puissance 18. Voilà, on va dans l'ordre de grandeur et on va chercher l'ordre de grandeur de 6 10 puissance 18, voilà, là c'est 7 10 puissance 18, donc la bonne valeur c'est 7 10 puissance 18. Donc vous voyez un peu comment on utilise, là, comment on essaie de faire le calcul sans calculatrice. Donc essayez toujours de voir un peu les chiffres qu'on vous donne et de faire sortir dans le calcul que vous avez, d'essayer d'utiliser les valeurs qu'on vous donne. Et puis après, on essaie toujours de faire des approximations. Par exemple, ici 16 divisé par 7, je l'approxime par 2.
Un sixième, c'est à peu près un cinquième. Voilà, c'est ce type d'astuce qu'il faut essayer de maîtriser. Donc, deuxième exercice, c'est le suivant. On vous dit un échantillon de fluor de masse molaire 80 grammes subit une désintégration radioactive depuis 1 minute. Là, il faut faire très attention. On vous donne lambda, c'est 3 secondes moins 1. On vous donne log de 2. Nombre d'Avogadro, c'est 6 10 puissance 23. Répondre par vrai ou faux. La masse valait à l'origine 5 unités de masse atomique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, je vous demande de bloquer la vidéo, de penser avant de réfléchir. Bien. On répond. Donc là, on vous dit la masse de l'échantillon à t égale à 0, c'est 80 grammes. Vous savez bien sûr qu'une unité de masse atomique, c'est de l'ordre 10 moins 27 kg. Donc, c'est complètement faux. Cet échantillon contient 5 moles de fluor à t égale à 0. Oui. Pourquoi? Parce que le nombre de moles, c'est la masse, qui est 80 grammes, divisé par la masse molaire, qui est 18. Donc, la masse molaire du fluor, c'est 18. Si on ne vous donne pas la masse molaire d'un noyau, vous prenez toujours égal à A en grammes par mol. Donc, 18 grammes par mol. 80 divisé par 18, ça vous donne effectivement à peu près 5 moles. On peut dire maintenant, considérer que sa masse est nulle. Je vous demande de bloquer la vidéo et de réfléchir à la question. C'est une question très intéressante. Eh bien, on va voir que la réponse est vraie, même si elle s'est désintégrée uniquement depuis 1 minute. Donc là, il faut comparer 1 minute par rapport à sa période. Donc 1 minute, c'est à peu près 260 périodes. Pourquoi? Parce que la période, c'est log de 2 divisé par lambda, qui est 3 secondes, et log de 2 divisé par 3, ça vous donne 0,23 secondes. Ce temps-là. D'accord? Donc la période, c'est 0,23. Combien de 0,23 secondes contient 1 minute? Vous faites 1 divisé par 0,23, ça vous donne 260. Donc là, 1 minute, c'est déjà 260 périodes. Or, le nombre de la masse qui reste au bout de 260 périodes, c'est M0 sur 2 à la puissance 260, qui est effectivement pratiquement nul. Donc, il est pratiquement nul et par conséquent, sa masse valait de 20 grammes est fausse. Je passe à l'exercice suivant. Donc là, on considère l'équation de désintégration radioactive. Le Pu donne l'uranium plus l'hélium. T1 2000 étant la demi-vie. À l'instant T égale à 0, le nombre de Pu étant N0. À l'instant T1, le nombre restant de Pu, c'est 2 fois N, le nombre formé de l'uranium. Donc là, il faut bien essayer de comprendre, faire la différence entre le nombre restant et le nombre désintégré. Avec NU, le nombre de formé d'uranium. Bien. T1, le temps T1 vérifie quel type de relation. Donc là, il suffit de bien profiter de cette équation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de noyaux de Pu qui reste à l'instant T est égal à 2 fois le nombre de noyaux formés d'uranium. Eh bien, le nombre de noyaux qui reste à l'instant T, c'est égal à 2 fois le nombre de noyaux d'uranium. Et ça, c'est tout simplement le nombre de noyaux désintégrés. Parce que chaque noyau formé, ça correspond à une désintégration de Pu. Donc le nombre de noyaux formés d'uranium est égal au nombre de noyaux désintégrés de Pu. Or le nombre de noyaux désintégrés, c'est N0 moins le nombre qui reste à l'instant T. Et donc je peux déduire que 3 fois le nombre de noyaux qui reste de Pu égale à 2 fois N0. Et par conséquent, N qui reste à l'instant T1, par définition, c'est N0 exponentielle moins lambda T1, qui est égal à quoi? Qui est égal à 2 tiers N0. Vous simplifiez par N0, et ça vous donne moins log de 2 sur T1 demi fois T1. Et là, je dois toujours regarder un peu les solutions proposées. Je dois faire apparaître T1 demi partout, des log de 2, des log de 3. Donc log de 2 tiers, c'est bien log de 2 moins log de 3, fois T1 demi, divisé par log de 2. Et ce terme, il correspond, le signe moins, vous l'introduire à l'intérieur, ça va vous donner log de 3 sur log de 2, moins log de 2 sur log de 2, c'est moins 1, fois T1 demi. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Allez, je vous donne encore un autre exercice. Le radium se désintègre spontanément en émettant une particule alpha. Le noyau formé et l'isotope Rn en donne la demi-vie, 3,8 jours. Là aussi, vous répondez par vrai ou faux. La particule alpha est composée de 2 protons, 2 neutrons et 2 électrons. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. La particule alpha ne comporte, c'est un noyau, donc il ne comporte que des protons et des neutrons.
La particule alpha et la particule bêta moins pour des charges électriques de signes opposés et de même valeur absolue. Bien sûr, c'est faux. Bêta moins, c'est moins 1. Alpha, c'est plus 2. Au bout de 11,4 jours, je les mets en rouge, le pourcentage du noyau du radon qui s'est désintégré par rapport au nombre de noyaux initial, c'est 12,5%. Et bien là, il suffit de remarquer que 11,4, c'est 3 fois T1,5. Donc le nombre de noyaux qui reste, c'est N0 sur 2 puissance 8. Et N0 sur 2 puissance 8, c'est 12,5%. Donc ça, c'est le nombre de noyaux qui reste et non pas le nombre de noyaux. Bien sûr, il y a une erreur, ce n'est pas 2 puissance 8. Le nombre qui reste au bout de 3 T1,5, c'est N sur 2 puissance 3, qui est en fait 8. Je voulais écrire 8, j'écris 2 puissance 3. Donc c'est N0 sur 2 puissance 3. Et 1 huitième, c'est 0,125, ça vous donne 12,5%. Donc là, faites attention, ce n'est pas le nombre de noyaux, c'est le nombre restant qui est égal à 12,5% et non pas le nombre de noyaux désintégrés. Donc la C, c'est aussi une fausse réponse. Le noyau de Rn de Ra est obtenu à partir de suite de désintégration alpha et bêta moins. Au cours de ces désintégrations, 2 particules alpha et 2 particules bêta sont émises. Bon, là, il suffit d'écrire l'équation. L'uranium donne Ra plus 2 alpha plus 2 bêta. Et voir est-ce que vous avez la conservation de A et de Z. Vous voyez bien que la conservation de A n'est pas vérifiée. 238 n'est pas égal à 226 plus 2 fois 4, 8. Donc, c'est aussi une fausse réponse. Donc, dans cet exercice, il faut choisir la réponse E. Toutes les affirmations proposées sont fausses. Donc, il se peut que dans un concours, aucune proposition n'est correcte. Et s'il y a la proposition, toutes les réponses sont fausses, il faut cocher, bien sûr, celle qui correspond à toutes les réponses sont fausses. Je passe au dernier exercice. On vous dit, pas celui-là, pardon, on va traiter celui-là. Dans une centrale nucléaire, la réaction de fission avec collision avec un neutron est la suivante. Un neutron plus l'uranium dans l'oxydant plus SR plus 2 neutrons. L'énergie de liaison par nucléon des deux noyaux produits, c'est-à-dire l'oxydant et le SR, c'est 8,5 mégaélectronvolts. Celle de l'uranium, c'est 7,6 mégaélectronvolts. L'énergie dégagée par la réaction est. Bon, là, il suffit de se rappeler que l'énergie dégagée peut être calculée de deux manières, soit delta M fois C carré, ou bien en fonction des énergies de liaison. Donc c'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits, moins l'énergie de liaison des produits. Donc dans ce cas-là, c'est l'énergie de liaison de l'uranium plus l'énergie de liaison du neutron. Et je vous rappelle que l'énergie de liaison d'un neutron, c'est 0. Bon, c'est une particule, on n'a pas besoin d'énergie pour la dissocier. Moins l'énergie de liaison de X, l'énergie de liaison du xénon, plus l'énergie de liaison du SR. Là, on vous donne l'énergie de liaison par nucléon. Donc, pour trouver l'énergie de liaison de l'uranium, il faut multiplier 235 par 7,6. Pour le xénon, vous multipliez 8,5 par 140. Et pour le SR, vous multipliez 8,5 par 94. Voilà, petit calcul, vous allez trouver 203. Et la valeur la plus proche, c'est celle-là. Donc voilà, suite à votre demande, voilà, je vous ai proposé quelques exercices types de concours. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.